Mon Père céleste, nous nous approchons de toi en cet instant reconnaissant qu'avant même de formuler nos prières, tu connais les désirs de nos cœurs. Je voudrais partager, avec tous ceux qui écoutent, une méditation, car à mesure que nous approfondissons notre marche avec toi, Seigneur, il arrive un moment où notre perspective doit changer. Au début de notre voyage spirituel, nos prières ressemblent souvent à des supplications. Seigneur, emmène-moi là-bas. Dieu, conduis-moi à cet endroit béni. Père, ouvre-moi cette porte que je désire tant. Et il n'y a rien de mal à ces prières, car elles naissent d'un cœur qui fait confiance à ta divine providence. Mais à mesure que nous marchons avec toi, que nous faisons l'expérience de ta présence plus intimement, quelque chose commence à changer. Nos prières commencent à se transformer, passant de « Seigneur, emmène-moi là-bas » à « Seigneur, je te remercie pour le chemin que tu m'as déjà fait parcourir. Je ne suis peut-être pas encore là où je voudrais être, mais je ne suis plus là où j'étais. » Ce changement, Seigneur, c'est la transformation de notre cœur. La prise de conscience que tu as été fidèle tout au long du chemin. Non seulement dans les moments où tu as exaucé nos prières comme nous le souhaitions, mais aussi dans les moments de silence, lorsque tu nous as redirigés, lorsque tu as fermé des portes que nous voulions désespérément voir ouvertes. La foi alors n'est plus seulement une question de demander, mais de faire confiance, non seulement de recevoir, mais aussi de donner. Lorsque nous rencontrons ton amour Jésus d'une manière réelle et personnelle, lorsque nous voyons ta main dans notre vie à travers les saisons de joie et les saisons de lutte, notre cœur passe de « Seigneur, j'ai besoin de ceci » et « Dieu, je veux cela » à « Seigneur, comment puis-je te servir? Comment puis-je être un instrument pour ta volonté? » Car l'amour, le véritable amour, ne consiste pas seulement à recevoir mais à donner, à se rendre. Chers frères et sœurs qui m'écoutez, nous ne pourrons jamais rembourser pleinement le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il n'y a pas de mots assez profonds, pas d'action assez grande pour exprimer véritablement notre gratitude pour sa miséricorde, sa grâce et sa bonté envers nous. Mais ce que nous pouvons faire, c'est lui offrir nos vies, nous consacrer à lui, non par obligation, mais par amour. Car lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous ne le servons pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Nous ne pouvons pas équilibrer la balance, nous ne pouvons pas lui donner quelque chose qui égale ce qu'il nous a donné. Mais le moins que nous puissions faire, le don le plus précieux que nous puissions offrir, c'est nous-mêmes, nos cœurs, notre temps, notre dévotion, notre obéissance pour le servir, pour être utilisé par lui, pour sa gloire. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous recevons de Dieu, sa protection, ses bénédictions, sa paix, sa faveur. Et oui, il nous donne librement toutes ces choses parce qu'il est un Père aimant. Mais à mesure que nous mûrissons dans la foi, notre perspective doit changer. Au lieu de simplement recevoir, nous devons demander « Seigneur, comment puis-je te servir? Comment ma vie peut-elle apporter la gloire à ton nom? » Car pour un enfant, l'amour est souvent mesuré par ce qu'il reçoit. Mais à mesure que nous grandissons, nous commençons à comprendre que l'amour ne consiste pas seulement à être béni, mais à être une bénédiction, à devenir un instrument. Ta parole nous rappelle magnifiquement que si quelqu'un se purifie de ce qui est déshonorable, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile au Maître prêt pour toute bonne œuvre. Sommes-nous prêts? Suis-je prêt à être ce vase? Suis-je disposé à te laisser m'utiliser, Seigneur, non seulement pour mon propre bien, mais pour ta gloire? Car lorsque notre perspective change, toute notre vie change. Nos prières changent, nos désirs changent. Nous cessons de vivre pour notre propre volonté et commençons à vivre pour la sienne. Et lorsque cela se produit, nous trouvons une joie et une paix bien plus grandes
que tout ce que ce monde peut offrir. Car le véritable accomplissement ne se trouve pas dans ce que nous recevons de toi, mais dans ce que nous te rendons. C'est cela la perspective, c'est cela la maturité spirituelle, c'est cela le genre de foi qui transforme véritablement une vie. Alors, en cet instant, Père céleste, je te remercie pour ta puissance qui me soutient, ton amour qui m'entoure et ta grâce infinie qui me relève même lorsque je tombe. Je suis émerveillé par ta présence dans ma vie, par la façon dont tu me guides à travers chaque saison, par la façon dont tu pourvois à mes besoins avant même que je ne demande, par la façon dont tu me protèges des dangers invisibles. Seigneur, c'est un tel privilège de me tenir devant toi en prière, d'invoquer ton nom, de te livrer mon cœur pleinement et entièrement. Seigneur, je ne veux pas seulement être un réceptacle de tes bénédictions, je veux être un serviteur dans ton royaume. Je veux que ma vie soit une offrande, un vase d'honneur mis à part pour ta volonté. Purifie-moi, ô Dieu, et rends-moi pur. Enlève de moi tout ce qui ne reflète pas ta sainteté. Ôte tout poids de péché qui m'entrave. Lave-moi dans le sang purificateur de Jésus. Renouvelle mon esprit, purifie mes pensées et aligne mon cœur sur le tien. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alors je viens devant toi, Seigneur, confessant humblement mes péchés, chaque pensée, chaque action, chaque parole qui a attristé ton esprit. Purifie-moi, rends-moi entier. Déracine chaque semence d'orgueil, d'égoïsme, d'envie, de colère et d'amertume. Brûle tout ce qui ne te glorifie pas. Remplis les espaces vides de ton amour, de ta justice et de ta présence. Que rien ne me sépare de l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, je te rends ma vie complètement. Modèle-moi et façonne-moi en la personne que tu m'as créée pour être. Sanctifie-moi, Seigneur, mets-moi à part pour ton dessein divin. Donne-moi un cœur qui aspire à toi par-dessus tout un cœur qui a soif de ta présence, qui trouve sa plus grande joie à te servir. Fais de moi un vase de ta paix, une lumière dans les ténèbres, un messager de ta vérité. Qu'il y ait moins de moi et plus de toi. Je dépose mes plans, mes rêves, mes ambitions à tes pieds, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Même lorsque je ne comprends pas tes voies, je choisis de te faire confiance. Même lorsque le chemin est incertain, je te suivrai. Affermis ma foi afin que je marche avec audace dans l'obéissance, confiant que tu œuvres toutes choses pour mon bien. Saint-Esprit, attise un feu en moi, allume une passion dans mon âme pour te chercher chaque jour, pour avoir faim de ta parole, pour ne désirer rien de plus que de demeurer en ta présence. Garde-moi de devenir froid ou tiède dans ma foi. Donne-moi la discipline de prier avec ferveur, d'adorer de tout mon cœur et de servir avec joie. Que mon cœur brûle d'un amour si profond pour toi que rien dans ce monde ne puisse ébranler ma dévotion. Utilise-moi, Seigneur. Utilise ma vie comme un témoignage de ta puissance et de ta grâce. Aide-moi à être un exemple de foi pour ma famille, mes amis, ma communauté et pour tous ceux que tu places sur mon chemin. Que mes paroles soient assaisonnées de bonté et de vérité. Que mes actions reflètent ton amour. Que mon caractère soit transformé par ton esprit afin que je te glorifie en tout ce que je fais. Père, que ma vie brille comme une lumière dans ce monde. Aide-moi à porter le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Que je vive de telle manière que d'autres soient attirés vers toi, qu'ils puissent connaître la bonté de ton amour, les profondeurs de ta miséricorde et le don du salut par Jésus-Christ.
Seigneur, tu nous as commandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, que je marche dans cet appel. Ouvre-moi des portes pour partager ton message. Donne-moi le courage de tenir ferme dans ma foi, même lorsque je suis confronté au rejet ou à la persécution. Fortifie-moi lorsque je me sens las. Rappelle-moi que je suis béni lorsque je souffre pour la justice, car tu as promis une récompense éternelle bien plus grande que tout ce que ce monde pourrait offrir. Saint-Esprit, prépare-moi, équipe-moi de sagesse, de discernement, d'une foi inébranlable. Revêt-moi de l'armure de Dieu, afin que je puisse tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Que mon esprit soit couvert du casque du salut, mon cœur gardé par la cuirasse de la justice. Que je tienne fermement le bouclier de la foi, que je manie l'épée de l'esprit, et que je marche chaussé de la paix pour aller partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, je suis disposé, je suis prêt. Utilise-moi pour ta gloire. Transforme-moi en un vase d'honneur apte à l'usage du Maître. Fais une œuvre puissante dans ma vie, afin que je puisse marcher dans ton dessein divin et accomplir les plans que tu as préparés pour moi avant la fondation du monde. Je fais confiance à ta promesse que toute chose concourant à mon bien. Et lorsque tu auras achevé ton œuvre parfaite en moi, je prendrai soin de te rendre toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Et pour tous ceux qui écoutent, si cette prière a touché votre cœur, que chaque bénédiction invoquée ici repose maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.